inaccessibles des destinations que le sang de Jésus a rendues accessibles. Notre mauvaise compréhension de la grâce fait qu'on n'exploite pas ou on ne profite pas pleinement de la grâce. J'ai présenté la grâce comme un château. Par définition, un château, c'est un grand bâtiment. Grand dans la surface du terrain qu'il occupe, grand dans la surface occupée et grand dans les surfaces intérieures et extérieures. Et la grâce nous offre tellement de possibilités que je crois que le Seigneur est frustré de nous voir dans une certaine frustration nous-mêmes. Le Seigneur est frustré de nous voir frustrés. Et le Seigneur est frustré de nous voir dans des conditionnements qu'on veut même trouver une philosophie pour expliquer. Par définition, la grâce, c'est une faveur imméritée. Pour moi, aujourd'hui, je veux que vous compreniez que la grâce est un champ de possibilités et d'impossibilités qui ne peut être limité. Dans la grâce, il n'y a rien qui est impossible. Dans la grâce, il n'y a rien qui n'est accessible. Dans la grâce, tu es propriétaire de tout. Et tu as le droit de tout. Regardez, la mauvaise compréhension de la grâce qu'il avait d'être le fils de son père et d'être en train de faire ce que son père aimait a fait que le fils aîné dans la parabole de l'enfant prodigue s'est retrouvé frustré alors qu'il était maître de tout. Et le père lui a dit, pourquoi tu te plais? Il aurait suffi que toi-même tu te lèves sans permission, sans un gel honneur. Tu organises une fête et tu tues même tous les veaux gras et ça ne va pas quelque part. Vous savez, à force de chercher des principes pour justifier ou pour expliquer ou bien des chemins qui ne sont pas vraiment des chemins, on oublie certaines destinations qui sont accessibles pour nous. On a rendu inaccessibles des destinations que le sang de Jésus a rendues accessibles. L'une des complications ou l'un des facteurs de complication de la progression des chrétiens, c'est leur raisonnement. Le totem de ton propre épanouissement se trouve dans ton cerveau, se trouve dans ton raisonnement. Ce qui t'empêche d'avoir quelque chose, c'est que tu t'es dit en toi-même, je ne peux pas l'avoir. Voici une armée de personnes qui marchent à côté de Jésus et qui espèrent que Jésus libère une parole. Et une femme fatiguée qui est dans les débuts de son expérience avec Christ se dit en elle-même, ceux qui lui ont parlé de Jésus lui ont dit il guérit les malades. Il n'y a pas de maladie qui ne peut pas guérir. Mais elle a reçu cette information, elle a incubé cette information, elle a personnalisé cette information. Elle dit s'il guérit, ça veut dire que dans les deux cas, s'il me touche, je suis guéri. Mais si je le touche, je suis guéri. S'il me voit, je suis guéri. Les personnes qui raisonnent cherchent des principes. Les personnes qui raisonnent cherchent des conditions. Déjà même avant la condition, il faut voir la destination. Je me suis rendu compte que lorsque les chrétiens arrêtent de rêver, ils arrêtent de glorifier Dieu. Et je crois que ce qui explique le fait que beaucoup de personnes ne rêvent plus, c'est parce que leur vision est trop ordinaire. J'ai dit la grâce est un château de possibilités. Et il y a tellement de chambres dans le château que tu peux habiter dans un château et puis tu dis, je ne connais pas cette chambre. Ce n'est pas la faute de Dieu. Tu n'as pas été suffisamment curieux pour te promener. Derrière ce que tu as déjà vu, il y a quelque chose d'autre que tu peux voir. Dans le château de la grâce, il y a la chambre du ministère, où il y a le salon du ministère. Dans le salon du ministère, il y a des espaces qui ne ressemblent pas aux espaces que tu connais. En réalité, la grâce te donne accès à un type de ministère qui n'a jamais existé avant ton ministère. Le niveau de ministère que tu as aujourd'hui, c'est le niveau de ministère que ton raisonnement a accepté. Le problème n'est plus Dieu. Colossiens 1 dit, il nous a transportés. Ça veut dire quoi? C'est bon, toi tu ne veux pas venir. Mais comme tu as cru en lui, lui-même il t'a transporté. Ça dit maintenant tu ne savais pas qu'il y avait un château. Il y a le château, il t'a transporté, il t'a déposé dedans. Maintenant la seule chose qui te revient, c'est là où tu es arrivé là. Qu'est-ce qui t'intéresse? Il y a des gens ici, là où tu les as déposés, c'est là ils restent. Souvent, ce à quoi tu dis tu es appelé, ce n'est pas ce à quoi tu dis tu es vraiment appelé. C'est là que Dieu veut commencer avec toi. Mais là où Dieu t'a déposé, c'est là que tu veux rester. Les frustrations de ton ministère et de ta vie chrétienne te viennent du fait que tu n'as pas d'aspiration et de curiosité pour chercher à voir dans la grâce qu'est-ce qui m'est autorisé ou pas. Et la Bible dit, quand tu arrives dans le royaume du Fils de son amour, rien ne t'est impossible.